la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes chaque dimanche de 8h à 11h30 à l'église évangélique La Maison de Gloire, où il est le pasteur principal. Cette église est située à Abidjan dans la commune de Cocody, cité des Arts à l'immeuble CPE, dans la même cour que la radio-fréquence Vie. Si vous recherchez une communauté, vous pouvez le rejoindre à cette adresse. Celui que nous invoquons chaque matin n'est pas resté dans les tombeaux. Quel que soit ton problème, sache que Jésus est vivant. Il est ressuscité. Crois en lui, il est capable de changer ta situation. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre espace de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons méditer sur Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Apocalypse 2, 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrassent à l'impudicité. De même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Amen. Quelqu'un dit un texte intéressant et profond. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église de Pergame. Je voudrais introduire d'abord ce texte en parlant de la vie de Pergame. Pergame signifie littéralement citadelle. C'est du nom de cette ville que dérive notre mot parchemin. Il désigne un support pour l'écriture élaborée à partir de peaux d'animaux et vraisemblablement fabriqué pour la première fois dans cette région. Pergame, aujourd'hui, c'est appelé Bergame. C'est dressé au sommet d'une colline de 300 mètres de haut, au milieu d'une plaine fertile, environ 30 km à l'intérieur des terres, non loin de la mer Égée. Et pendant 250 ans, la ville de Pergame servit de capitale à la province romaine d'Asie mineure. C'était un centre religieux important pour les cultes païens. Des divinités telles que Athéna, Esculape, Dionysos, Zéus étaient adorées. C'était la première ville d'Asie à construire un temple dédié à l'empereur, parce que l'empereur était divinisé, était aussi adoré. Nous allons partager 4 vérités tirées de ce texte. La première vérité, c'est la révélation de Jésus. Que quelqu'un dise la révélation de Jésus. Ici, Jésus se présente comme celui qui détient l'épée à deux tranchants. Vous voyez? Il est celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Cette épée, c'est la parole de Dieu avec laquelle il combat le diable. Et c'est pourquoi nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons être conscients que la parole de Dieu est une véritable arme offensive. C'est pourquoi il est mentionné dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, où Paul dit « Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu ». Et dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est dit «
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas combattre Satan. Tu ne peux pas être victorieux sur Satan et sur les démons. Deuxième vérité. Satan établit son trône dans des grandes villes et des villes stratégiques. Et nous devons être conscients. C'est pourquoi je vais demander à quelqu'un, nous, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à cibler certaines villes pour prier. Parce que quand une ville devient stratégique, Satan établit son trône. Nous venons de voir que la ville de Pergame était la capitale de l'Asie ou de l'Empire pendant ce temps-là. Donc, compte tenu de son importance, c'est pourquoi on a établi le trône. Vous voyez, ici dans ce passage, Jésus dit au verset 13, « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. » Quand Satan établit son trône dans une ville, il y a 2 choses qui peuvent arriver. Et c'est ce qui s'est passé à Pergame. Premièrement, c'est pour encourager, motiver les gens à l'occultisme, à faire des pratiques de sorcellerie, d'occultisme, pour l'adorer. Deuxièmement, lorsque Satan établit son trône dans une ville, il va commencer à persécuter les chrétiens, les serviteurs de Dieu, ceux qui servent le Seigneur dans la vérité. Il va mettre un système de persécution. Ceux-là qui vont refuser d'adorer Satan, d'entrer dans leur système, d'entrer dans leur réseau. Dans la vie de Pergame, il y avait plusieurs divinités qui étaient adorées. On pratiquait le culte à l'empereur. Il y avait aussi un serpent qu'on adorait, qui était comme le dieu de la médecine. C'est à partir de là que même jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que la médecine est souvent symbolisée par le serpent. Sur l'acropole de Pergame, on a érigé un énorme autel en forme de trône dédié au dieu Zeus. Mais dans la ville de Pergame, il y a un homme de Dieu, un pasteur qui a été tué, qui était martyr, c'est Antipas. Quelqu'un dise Antipas. C'est pourquoi le Seigneur Jésus fait mention. Il dit ceci au verset 13. « Je sais où tu demeures. Je sais là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » L'éloge ou le point positif de l'église de Pergame, c'est qu'il n'a pas renié. Elle n'a pas renié la foi. Je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la persécution, les menaces de l'ennemi, tu dois rester fidèle. Tu ne dois pas renier la foi. Troisième vérité. Faisons attention aux fausses doctrines. Ce qu'on appelle en termes théologiques des hérésies. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont enseignées dans des églises. Nous devons veiller. À l'époque, il y avait 2 fausses doctrines. C'était la doctrine de Balaam, que quelqu'un dise la doctrine de Balaam, et puis la doctrine des Nicolaïtes. Et c'était le point faible de l'église de Pergame. Et Jésus dénonce ces pratiques, ces doctrines. Il dit ceci au verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les filles d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine de Balaam était caractérisée par 2 éléments importants. Premièrement, c'est une doctrine qui poussait les gens à l'idolâtrie, à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je vais parler à une sœur. Tu participes à ce qu'on appelle des repas sacrés au village. La Bible nous interdit de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Lorsque tu manges des viandes et tu sais que les gens ont fait des incantations, ils ont invoqué des esprits, tu peux être envoûté en participant à ces repas-là. Parce qu'il y a un principe. Un repas sacré nous met en communion avec l'esprit qui est invoqué, à qui le repas est dédié. C'est ainsi que pour nous, la Sainte Seine, comme c'est un repas sacré qui est dédié à notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prenons le pain et le vin, nous entrons en communion avec l'esprit de Jésus-Christ qui est présent spirituellement. Mais lorsque tu vas aussi
prendre ou manger des viandes sacrifiées aux idoles, ça te fait entrer en communion avec les esprits, avec les démons. La doctrine de Balaam poussait aussi les gens à l'impudicité. Vous allez voir que les deux éléments vont ensemble. La plupart des doctrines bizarres que les gens enseignent aujourd'hui, vous allez voir, ces gens sont dans les mouvements mystiques occultes et ils sont caractérisés par l'impudicité, l'immoralité sexuelle. C'est ainsi qu'il y a des pasteurs impudiques, des prophètes impudiques, des apôtres impudiques. Donc, ce sont des amateurs de la doctrine de Balaam. Lorsque Balaam est venu maudire les enfants d'Israël, ça n'a pas marché. Et maintenant, c'est lui qui a suggéré au roi Balak d'utiliser des filles moabites pour séduire les enfants d'Israël pour qu'ils tombent dans l'impudicité. Malheureusement, sa stratégie a réussi et ça a occasionné plusieurs morts parmi les enfants d'Israël. Il y a aussi la doctrine des Nicolaïtes. Il semble que la doctrine des Nicolaïtes est proche de la doctrine de Balaam. C'est une doctrine aussi qui encourageait ou qui interprétait mal la grâce de Dieu. Selon cette doctrine, quand on est dans la grâce de Dieu, on peut pécher, on peut se livrer à l'immoralité, on peut commettre toutes sortes de péchés parce que nous sommes dans la grâce. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent encore les mêmes doctrines. C'est la doctrine des Nicolaïtes. Veillons donc pour que les fausses doctrines ne s'infiltrent pas dans nos églises. Et c'est pourquoi Jésus dit, répands-toi. Si tu reconnais que toi tu es fidèle de cette doctrine de Balaam, de Nicolaïte, tu dois te repentir. Sinon le Seigneur dit, sinon je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc il y a un jugement qui risque de frapper tous les idolâtres, les impudiques. Quatrième vérité, il y a une récompense que le Seigneur réserve aux vainqueurs. Vous voyez, il y a chaque fois une récompense que Dieu promet. Aux vainqueurs, il promet quoi? Il promet deux choses. La manne cachée et puis un caillou blanc. Le verset 17 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Que quelqu'un dise la manne cachée. La manne cachée ici symbolise la nourriture spirituelle, la communion avec notre Seigneur. Vous voyez, Jésus dit que Moïse a donné la manne terrestre. Ici, la manne céleste, la manne cachée, c'est symbolise d'abord Jésus-Christ lui-même qui est la manne cachée, mais ça symbolise aussi, oui, la nourriture spirituelle, la communion éternelle avec notre Dieu. Les cailloux blancs, c'est un symbole de victoire, un symbole d'acquittement. Vous voyez, dans les temps, un caillou blanc symbolisait l'acquittement dans un procès. Les cailloux blancs symbolisaient aussi la victoire dans un concours d'athlétisme ou encore une expression de bienvenue donnée par l'hôte à ses invités. Donc ici, les cailloux blancs représentent la récompense, la couronne que le Seigneur va donner aux vainqueurs. Frères et sœurs, faisons partie des vainqueurs. Ne faisons pas partie de ceux qui vont rétrograder, surtout dans le contexte de la persécution. Que Dieu soit béni, que Jésus-Christ soit glorifié. Nous allons le louer, chantons ces cantiques. Je crois ce matin que tu es un adorateur que le Père cherche. Tu es l'adorateur que le Dieu veut. Nous allons nous livrer totalement dans les creux de ses mains ce matin. Seigneur, dans tes mains, je veux me livrer. Dans tes mains, je m'abandonne. Toi qui es le maître de ma vie, conduis-moi dans les sentiers de la victoire. Je veux te louer ce matin, Jésus, et je veux t'adorer. Je veux glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Je me livre totalement. Moi, je me livre totalement. Car tu veux m'utiliser, je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Oui, tu peux m'utiliser. Moi, je me livre. Me livre totalement. Oui, tu peux.
peux m'utiliser. Jésus, tu peux m'utiliser. Je me livre entre tes mains. Oui, tu peux m'utiliser. Oh, moi je me livre. Je me livre totalement. Moi je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Moi je me livre totalement. Je me confie en toi. Je me livre à toi. Je me livre totalement. Oui, car tu peux. Tu vas le redire encore. Oui, moi je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux. Je me livre totalement. Oui, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Moi je me livre totalement. Je me confie en toi. Je me donne à toi. Je me livre totalement. Tu peux. Moi je me livre. Je me livre. Je me confie en toi. Je me donne à toi, Père. Et tu peux. Moi je me livre. Je me livre. Et voici. Chantons ensemble. Se révéler en moi. Tu vas le redire encore. Me voici. Me voici. Me voici. Devant toi. Entre tes mains. Dis-le au Seigneur ce matin. Je veux voir tes désirs se révéler, se révéler. Je me livre. Je me livre totalement. Oh, tu peux. Je me livre. Je me donne à toi. Je me confie à toi. Je me livre à toi. Viens m'utiliser. Je me livre. 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 Je me donne à toi. 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 Alléluia. Ensemble, élevons la voix et bénissons le nom de notre Dieu. Seigneur, mon âme te bénit ce matin. Mon âme te glorifie ce matin. Parce que tu m'as accepté tel que je suis. Tu m'as accepté tel que je suis. Je me livre à toi, Père. Je me livre à toi. Je me donne à toi. Je me livre à toi. Je me donne à toi. Oh, oh, oh. Hey, hey. Je me livre. Je m'abandonne. Je me donne à toi. Je me livre à toi. Je m'abandonne à toi. Je me livre à toi. Hey, hey, hey. Et moi je veux me livrer. Oui, moi je veux me livrer. Oui, moi je veux me livrer.
moi je veux me livrer. Oui, moi je veux me livrer. Oui, moi je veux me livrer. Oui, moi je veux te contempler. Oui, moi je veux te contempler. Oui, moi je veux te contempler. Gloire à toi, notre Père. Alléluia. Quel privilège de connaître Jésus-Christ. Celui qui est notre Seigneur, celui qui est notre Sauveur, celui qui est la manne cachée, celui qui est le vivant, le ressuscité. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Toi qui vis et règnes au ciel des siècles, à toi l'honneur. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous. Tu as pris soin de nous toute la nuit d'aujourd'hui et tu renouvelles la vie, le souffle de vie à chacun de nous ce matin. Nous te bénissons. Reçois l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus, Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est toujours votre serviteur, révérend Dr Dieudonné Ngumbi, qui a le réel plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de OSB. Je voudrais saluer particulièrement nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, et leur dire que très bientôt, nous préparons notre arrivée. Ce sera la première édition de OSB Amérique. Nous allons vous donner des précisions sur les lieux et les thèmes. Mais ce sera au mois d'octobre. Et juste après OSB Amérique, nous reviendrons à Paris pour la 6e édition de OSB. Ce sera au mois de novembre. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Cocody, Cité des Arts. Veuillez mentionner votre pays, votre ville, votre arrondissement, votre commune. Oui, avant de continuer, je vais voir de cœur, plusieurs cœurs. Oui, mon frère, appuie sur de cœur pour montrer que vous aimez OSB. De cœur, ma soeur, de cœur. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager cette émission avec des personnes qui vous sont proches, des amis, des parents. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces familles dont les enfants ont été admis au baccalauréat. Nous avons prié pendant longtemps. Si vous avez un témoignage à rendre dans ce sens-là, veuillez aussi nous contacter. Veuillez donner votre témoignage pour rendre gloire au Seigneur. Notre texte du jour, c'est Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir qu'il y a des villes où Satan établit des trônes, son trône. Peut-être que pendant que je parle, le Saint-Esprit t'a montré, il y a des villes dans nos pays africains, tout comme en Europe, des villes stratégiques. Vous voyez que Satan établit son trône. Parfois, ce trône peut être représenté par de grandes statues. Et lorsque Satan établit son trône, il y a plusieurs personnes qui sont recrutées dans le mysticisme. La dépravation morale est encouragée et les chrétiens sont combattus. Nous allons prier pour nos grandes villes. Tu vas prier pour dire, Seigneur, que tout ce que Satan a établi comme trône dans ma ville, peut-être c'est telle ville, peut-être c'est la capitale, tu vas prier que ce trône soit renversé au nom de Jésus. Que les gens qui se tournent vers l'idolâtrie se détournent de ces idoles pour se tourner vers le vrai Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour les chrétiens qui sont persécutés. Dans nos villes, il y a certains pays où les chrétiens sont persécutés. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à garder la foi, à demeurer fidèles, à ne pas rétrograder malgré la persécution. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que Satan introduit des fausses doctrines, la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes. Ces fausses doctrines encouragent les péchés, encouragent l'immoralité sexuelle, poussent les gens à se tourner vers des réseaux mystiques. Nous allons prier d'abord pour que Dieu nous donne un esprit de discernement. Et nous allons prier pour combattre cet esprit de fausses doctrines qui s'infiltre dans nos églises au nom de Jésus-Christ. Chassons cet esprit dans le nom de Jésus-Christ. Dénonçons, dévoilons les œuvres des ténèbres encouragées par ces doctrines. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne un sujet d'action de grâce. Oui, donne ton sujet d'action de grâce pour dire merci au Seigneur. Je sais que le Seigneur écoute nos prières. Il a agi. Tu as donné un sujet de prière à OSB et tu as vu la main de Dieu. Oui, écris ton sujet d'action de grâce pour dire merci au Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Et tu vas maintenant donner une requête. Quelle est ta requête? Nous allons continuer de prier le Seigneur, de présenter nos problèmes au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la solution. C'est lui qui agit au-delà de ce que nous pensons et ce que nous lui demandons. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie le Seigneur qu'il puisse agir dans la vie de tous ceux qui ont des démarches de naturalisation, des démarches pour avoir l'obtention, la résidence. Au nom de Jésus, que la main de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus. Je prie pour ceux-là qui postulent pour un emploi meilleur. Au nom de Jésus, on vous a donné un rendez-vous. Placez votre confiance en Jésus-Christ. La Bible dit, recommande ton soin à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui se sont égarés par des fausses doctrines, par des faux prophètes, qui sont captivés au nom de Jésus. Je prie pour leur délivrance au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus pour que les œuvres des faux prophètes, des faux pasteurs soient dénoncées, soient dévoilées. Que le Seigneur révèle les vrais serviteurs qui enseignent la voie droite, la vérité au nom de Jésus, et que le Seigneur le préserve du malin au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Demain, nous aurons notre rencontre spéciale intercesseur sur la brèche à 12h. Tout ce mois de juillet, nous aurons des prières ciblées, des prières de combat, des prières pour posséder nos bénédictions. Ne manquez pas donc demain à partir de 12h au CPE Abidjan, Cocody, Cité des Arts. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie
joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSP. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSP.